Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, mes conditions de travail se dégradent significativement. Je suis dans la cabine, il fait nuit, j'arrive même pas à voir l'objectif, je sais même pas exactement où regarder. Mais en fait, tout ça c'est parce qu'on fait énormément de choses, on a très peu de temps en ce moment. Là aujourd'hui, je viens de passer la journée à aider un copain à réparer son embrayage. On a fait ça dans le sable, c'était un truc de ouf. On y a passé la journée et je pensais faire la vidéo ce jour-là et il est donc minuit de dimanche et je vais essayer de vous finir cette vidéo pour que vous puissiez la voir dans quelques heures, voilà. Et oui, c'est pas simple de faire des voix off dans un camion quand t'as des enfants qui dorment, parce que la plupart du temps où je travaille en fait c'est quand les enfants dorment. Là par exemple c'est le soir, y a ma maman qui nous a rejoint, du coup elle dort juste à côté, donc je vais pas faire les voix juste à côté en plus. C'est pas grave si tout est pas aussi carré que ce que je voudrais. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo? Je vais vous partager notre traversée de l'Arabie Saoudite. Comme je vous l'ai dit, on file tout droit au Oman pour faire la petite surprise à Nana. Et malgré le fait que la traversée soit quand même très rapide, on a vu quand même de belles choses. J'ai pu faire une belle plongée. On a traversé un immense désert. Et voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Allez, let's go. Moi c'est Alex, et voici Nana, Mani et Chat. On voyage avec nos fidèles compagnons, Eléas et Bastet. Au volant de notre maison roulante depuis pas mal d'années, aujourd'hui on a décidé de partager cette grande aventure avec vous. Ce matin, on se réveille sur notre premier spot en Arabie Saoudite que notre ami JB nous a partagé. C'était vraiment un super emplacement parce qu'on se serait cru dans un camping, mais c'était complètement gratuit, il y avait de l'eau, il y avait un petit barbecue. Et en plus, on était juste à côté de la mer. Il n'y a pas à dire, ici on est vraiment bien accueillis. Il y avait même un petit parc de jeux pour les enfants juste à côté du camion. Impeccable. Bon, il n'y a qu'un seul truc qui nous a dérangé un peu, c'est que la baignade était interdite. Ça nous a choqués quand même. Comment on peut interdire de se baigner dans la mer? On se dit que peut-être ils savent pas trop nager, peut-être ils ont un peu peur des courants, des crabes. Non, j'en sais rien, mais c'est bizarre, ouais. Ça nous a fait bizarre. Bon, les petits sont quand même allés se tremper dedans. Et comme d'hab, c'est des vrais poissons dans l'eau, ces deux-là. Les chiens font pas des chats. Ce matin-là, je me rends compte que c'est 7h30, qu'ils ont déjà joué au parc, pris leur petit déjeuner, joué dans la mer. Je réalise qu'ils se sont levés en fait super tôt. Alors, on va leur faire des petites activités au calme. Chat adore dessiner.
Et Mani fait ses petites expériences magiques. C'est juste de l'eau avec un peu de colorant alimentaire. Je t'ai sorti les jouets du sable aussi, ma puce. Si je dis pas de bêtises, c'est une petite activité de passe éducation. C'est important pour les petits d'apprendre à transvaser en fait. Et une fois les enfants bien occupés, je vais en profiter pour aller jeter un coup d'œil sous l'eau. Discretos entre deux garde-côtes. De toute façon, la majeure partie du temps, je reste sous l'eau, alors ils me voient pas. Puis ça va, y a pas mort d'homme. Et entre nous, ça valait vraiment le coup. Je pensais pas parce qu'il y avait pas beaucoup de relief en fait. Mais j'ai quand même vu des poissons super jolis. Ça se voit qu'on est relié à l'océan Indien ici. Les espèces sont plus du tout les mêmes que dans la Méditerranée. Même les crabes sont trop jolis. Ils sont tout bleus. Je pourrais rester des heures sous l'eau. J'adore ça. Je sais pas, regarder les poissons. Puis on est complètement déconnecté du reste en fait. Du coup, ça me rappelle aussi quand j'étais petit. J'ai fait énormément de plongée avec mon père et ma mère. Et j'ai toujours aimé cette sensation d'être sous l'eau. Puis le fait que la baignade soit interdite, ici j'ai l'impression que les poissons, les crabes, ils me laissent m'approcher, mais presque jusqu'à les toucher. Ils ont pas l'habitude de voir du monde. Du coup j'en profite. Puis il y a un truc qui est cool, c'est qu'on est au mois de novembre et que l'eau est super chaude. Pouvoir faire de la plongée sans combi, juste en short, sans penser à un seul moment à la température de l'eau, c'est juste génial. Bon, puis les gardes-côtes ont fini par me voir au bout d'un moment et je suis sorti. Et tout ça, ça creuse. Des patates douces, un peu d'huile, un peu d'ail, et on va se régaler. Je l'ai fait comme des patates sautées, avec des petites épices. C'est vachement bon comme ça.
Et bon appétit la petite famille. Une petite cachette. Maman, patates comme ça. T'as pas faim? Les pieds sur la table, Mani, s'il te plaît. T'étais déjà servi, toi. T'avais piqué déjà. Mani, les pieds sur la table. On est resté quelques jours ici, on a bien profité. Le fait qu'il y ait de l'eau à côté, on a pu faire pas mal de machines à laver. On a tout lavé dans le camion. C'est toujours pareil, à chaque fois qu'on est sur un spot où il y a de l'eau, on en profite pour tout nettoyer, tout remettre à jour. Puis c'était cool de pouvoir revoir les copains. Mais il nous reste encore énormément de route et un désert à traverser de plus de 600 km. Vous imaginez, vous prenez la moitié de la France, vous mettez du sable des deux côtés de la route et vous faites tout droit tout le long. C'était un truc de fou, vraiment. C'était interminable. Mais c'était aussi super joli. Mais il faut bien penser à prendre du gasoil avant de traverser. Je sais plus qui c'est qui nous a dit, un de nos copains qui nous a dit que c'était la route la plus longue du monde sans station-service. Et oui, 600 km sans station. Intérêt d'avoir un bon réservoir. Il vaut mieux éviter de tomber en panne aussi. Mais bon, ça y a pas de souci. On a confiance dans notre petite maison à roues. Et quand la nuit tombe, c'est vraiment difficile de conduire sur ces routes. Il y a zéro éclairage, on est vite aveuglé par les véhicules qui arrivent en face. C'est vraiment fatigant. Mais heureusement, il y a quand même des petits bouts de parking sur les côtés où on peut s'arrêter pour se reposer. Et hélas, ces endroits-là, c'est des vraies poubelles. Puisqu'il n'y a pas de poubelle, les gens jettent tout par terre. C'est parti. Dernière partie. Allez, on reprend la route. Le désert. Ça vous dit hein? Ça dit non. J'ai pas dit ça Dida, on joue pas à Dofus. Si, pas si. Et là, le désert va commencer à devenir intéressant parce qu'on va commencer à retrouver de belles dunes de sable. Et on est obligé de s'arrêter sur le côté pour aller faire un tour dedans. C'est trop beau.
Allez les petits, c'est l'occasion de se défouler. Ici, les dunes sont vivantes, elles se déplacent avec les tempêtes de sable. Et s'il n'y avait personne pour entretenir ces routes, elles seraient bien vite à nouveau ensevelies par le désert. Regardez cette ancienne route. Les dunes viennent reprendre leur place, dès qu'on s'en occupe plus. La nature ne mettrait pas longtemps à reprendre ses droits ici. Et pendant les tempêtes de sable, on dirait une rivière de sable qui traverse la route. Regardez la route. Et ça y est, après 3 jours de traversée pour le désert, on arrive enfin à la frontière omanaise. Et avant de la traverser, on va faire le plein de gasoil et on va re-remplir les bidons à fond les ballons. Parce que ici le gasoil c'est 30 centimes, mais à Oman ça sera quand même le double. Alors on remplit tout. Il n'y a pas de petites économies. On a passé la frontière le soir, tout s'est très bien passé. Les douaniers ont été très gentils avec nous, il n'y a eu aucun problème. Et on a dormi pas bien loin de la frontière. Et le lendemain matin, on a eu de la visite. Les dromadaires sont venus nous souhaiter la bienvenue à Oman. Et ils sont toujours aussi curieux. Tout comme nous. Alors on passe du temps ensemble pour les observer. Et eux ils font pareil, ils sont trop drôles. Certains ont des colliers avec des balises GPS à l'intérieur. Ça doit être ceux qui se font le plus la malle.
Ils sont pas du tout sauvages. Puis ils aiment bien les gratouilles. Et vous allez voir que dans ce pays, on va les croiser encore plus que dans tous les autres pays qu'on a traversés. Vous verrez qu'ils sont partout. Même là où on s'y attend le moins. Mais yes! Hein? Comment? Là, il y a. Là. Et voilà, on en reste là. Je vous laisserai découvrir ce magnifique pays qu'est Oman dans la prochaine vidéo. On en a vraiment pris plein les yeux dans ce pays. C'est vraiment un bain de nature qui nous a fait le plus grand bien après tout ce temps passé dans la péninsule arabique et tous ces déserts traversés. On a retrouvé de la vie. Donc vous découvrirez ça dimanche prochain. En attendant, passez une bonne semaine, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain. Ciao!